Annyeong les cops, on se retrouve dans cette vidéo. Je suis ultra méga stressée. On a mis 1 milliard d'années à faire ce setup qui paraît pourtant hyper simple pour vous, je pense. J'avais vraiment envie de faire les choses bien parce que cette vidéo, elle est ultra méga importante. Pour moi, pour la team glacée, il y a beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Je vais essayer d'être la plus claire, la plus transparente, etc. Je pense que vous avez aussi beaucoup de questions peut-être de votre côté. Pour les personnes qui connaissent ma marque, sur un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois pour ma marque. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en stand-by, en suspens, c'était un petit peu fouillis, un petit peu flou. Pour les personnes qui ne le savent pas, ma marque Glacée, donc c'est une marque qui existe depuis maintenant 3 ans et demi. C'est une marque de bijoux, mais aussi d'accessoires. J'ai toujours été passionnée par le monde du bijou, par l'accessoirisation en règle générale. C'est pour ça qu'on a commencé de façon assez classique par les bijoux. Ensuite, on a développé la marque, on s'est lancé dans les sacs. Franchement, j'étais tellement contente parce que vous étiez au rendez-vous. Et incessamment sous peu, on a une grosse nouveauté qui arrive sur Glacée. Mais avant de vous raconter un petit peu tout ça, le pourquoi du comment. C'est des premières cigales qu'on entend là. On a nos premières cigales. À savoir que j'habite dans le sud. C'est un petit peu normal, mais ça annonce l'été et la nouveauté va être en lien d'ailleurs avec le soleil, l'été, la mer, la plage, bref. Mais avant de vous expliquer tout ça, je vais vous raconter qu'est-ce qu'il en a été pour la marque ces 8 derniers mois, quels ont été les imprévus, les aléas, quels ont été tous ces chamboulements, parce que oui, il y a eu énormément de chamboulements. Donc si jamais vous êtes intéressé par ça, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va blablater, donc prenez un petit truc à boire, un petit truc à manger, mettez-vous bien. Comme Naya, qui actuellement est plus que bien. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu surtout beaucoup de bas. Si vous voyez cette vidéo, c'est que on a réussi à tenir le coup, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Bah, je vous laisse regarder la vidéo, c'est parti. Pourquoi j'ai décidé au bout de 3 ans de Glacée, donc 3 ans de ma marque, elle fonctionnait bien, etc. Pourquoi j'ai décidé en fait de tout recommencer à zéro? Je mets des guillemets, mais clairement c'est tout recommencer à zéro. C'est un peu comme si j'avais recommencé une marque de A à Z. Là je vous le dis, mais franchement, il y a 8 mois en arrière, je pensais que ça irait. Il y aurait besoin de travailler, etc. Que ça me prendrait du temps, mais que ça me prendrait pas autant de temps. Pour tout vous dire, je dors glacé, je mange glacé, je bois glacé, je vis glacé depuis ces 8 derniers mois, mais de façon hyper intense, comme je l'ai jamais vécu auparavant. Et je peux vous dire que j'aime ma marque, sinon je ne serais pas là et sinon j'aurais mis la clé sous la porte et ça aurait été finito pipo. Je me serais contentée de l'influence qui est mon activité principale. Mais en fait, ça me stimule tellement que je me suis accrochée et surtout, j'étais pas toute seule. Donc ça, très important de le souligner. C'est bien d'avoir l'esprit girl boss, etc. Mais c'est aussi très bien de s'entourer. Donc bien sûr que je suis une girl boss, même si j'aime pas trop ce mot-là. Mais voilà, j'ai pas hésité à m'entourer, à me faire épauler, etc. etc. Pourquoi j'ai décidé, au bout de 3 ans de Glacée, de tout reprendre un petit peu à zéro? C'est pas genre, je l'ai pas décidé comme ça. C'est surtout parce que de 1, ma marque avait besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle DA, de tout ça. Mais surtout, ce qui a marqué un gros tournant, c'est que en fait, j'avais donné une licence, donc la licence de ma marque, qui est donc ma marque à moi pour le coup, mais à une entreprise qui m'aidait à gérer tout ce qui est les contacts avec les usines, le marketing, les photographes, bref, qui m'aidait vraiment à gérer ma marque. Et franchement, je suis hyper reconnaissante parce que même si aujourd'hui, spoiler alerte, je ne bosse plus du tout avec eux, c'est grâce à eux en fait que j'ai décidé de lancer ma marque et même si j'aurais pu le faire sans eux, ça m'aurait demandé beaucoup plus d'investissement. Donc franchement, je suis super reconnaissante, mais c'est vrai qu'au bout de 3 ans, je m'y retrouvais plus. En gros, ce que j'aurais pu faire, c'est juste apporter ma petite signature sur le même contrat. Mais en fait, j'étais plus du tout alignée sur ce qu'on me proposait. Et surtout, j'avais envie de faire les choses à 2 milliards de pourcents comme je le voulais. Alors attention, tout ce que vous avez vu sur Glacée auparavant, c'était moi qui étais derrière les inspirations, l'ADA et ci et ça. C'est trop important pour moi en fait de gérer mon business quoi. Et j'ai décidé de tout reprendre en main, de voler de mes propres ailes entre gros guillemets. Là actuellement, on est dans le centre de logistique de Glacée. Et en fait, toutes les étagères que vous voyez derrière moi, enfin les 2 bigs étagères derrière moi, il y a toutes les références de Glacée qui sont placées comme ça. Ici, on a les foulards, on a les bijoux, on a vraiment chaque référence à sa place. Tout ça, c'est Glacée. Tout ça, c'est des sacs glacés. C'est pour ça que là, du coup, on a les cabas, on a les sacs icônes. Et pour le moment, c'est le stock qu'on a. C'est bizarre de voir ça après 3 ans et demi. Mon téléphone, je l'avais laissé. Heureusement, il y avait déjà ma mère qui m'assistait là-dedans, puisque ma mère m'aide à gérer les projets en règle générale, mais surtout, l'un des plus gros projets que j'ai actuellement, c'est ma marque de bijoux et d'accessoires, donc Glacée. Tout reprendre à zéro, donc que ce soit le contact avec les usines, j'avais envie de changer d'usine, j'avais envie de changer d'usine aussi concernant donc les bijoux et les sacs, sachant que c'est des usines différentes. J'avais envie de changer la DA, de reprendre le site. En fait, j'ai eu envie de tout reprendre un petit peu en même temps, mais c'est pas qu'une envie, parce qu'en fait, j'ai pas eu le choix, c'est-à-dire que le site n'était pas mon site, le site était en fait entre les mains des anciennes personnes avec qui je travaillais et qui ne me léguaient pas en fait le site. Donc j'ai dû reprendre tout à zéro, j'ai dû retrouver un développeur, donc
Heureusement, j'ai un développeur vraiment génial. J'ai des personnes en fait géniales qui m'accompagnent sur Glacé, faire des devis, essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait matcher en fait avec l'ADN de Glacé, mais aussi faire sa place dans le milieu des marques, tout court, mais dans le milieu des marques de bijoux. À côté de moi, il y a des marques qui sont énormes, genre c'est des mastodontes. Donc moi, j'étais là en mode bonjour, ça vous dit de produire mes bijoux? Du coup, je me suis pris des refus, je me suis pris des oui mais. Trouver les contacts, on a l'impression que on va juste sur Google, on tape trouver une usine qui fabrique des bijoux et tu as le contact. C'est pas comme ça que ça se passe. Je vais passer l'après-midi dans mon bureau puisque aujourd'hui je dois valider un petit peu le plan du site, enfin une première ébauche du site le jour où je tourne. Le site est encore en maintenance et en préparation. Il est parti pour une digital detox. Je suis trop contente, franchement ça va être trop joli. Le mois dernier j'ai eu un call avec une agence puisqu'on a contacté plusieurs agences pour nous accompagner sur la partie stratégie, la partie marketing, la partie pop-up, la partie événement en règle générale. Et ça c'est quelque chose de super méga cool, quelque chose que j'avais absolument pas fait depuis la création de ma marque en fait. Donc vraiment avoir cet accompagnement un peu global et s'entourer en fait des personnes qui puissent accompagner la marque au mieux. Et du coup on a sélectionné une agence qui va nous accompagner dans cette nouvelle aventure et il faut que je visualise du coup le devis parce que évidemment dans un premier temps on parle des idées, de ce que pourrait nous proposer et inversement de nous, nos attentes, etc. Et dans un second temps évidemment il faut parler des chiffres. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est surtout ça. C'est toujours cool quand tu fais des calls avec des personnes qui sont passionnées, des personnes qui ont tout plein d'idées. Et c'est vrai que des fois tu peux être en mode purée mais genre ça rentre pas dans mon budget. Nous sommes actuellement avec ma mère puisque nous allons regarder ce qui nous a été envoyé par l'agence qui nous a envoyé un petit peu un document PDF avec tout l'accompagnement qu'il pourrait y avoir. Voilà quoi. Ça, très bonne idée. Bon bah quand, je sais pas. Ou alors si quand on monte sur Paris le 5, on pourrait faire ça le 5. Mais tu vois par contre je suis pas à l'aise avec l'idée de, tu sais, la presse. Je préfère envoyer les bijoux ou tu vois faire des trucs comme ça. Faire des collaborations, faire de l'UGC, faire les tendances de prêt-à-porter femmes. Ça c'est cool. T'imagines de screen avec la presse pour promouvoir et propulser Glacé. Mais par contre dans l'ensemble c'est hyper cool. C'est vrai que je serais plus rassurée de savoir que ce prix là va pour 2 lancements. Parce que si c'est pour un lancement, on n'est pas sur des quantités astronomiques. Donc en plus faut que ce soit cohérent quoi. Du coup, je me suis entourée de nouvelles personnes, notamment de Armel. Armel, si tu passes par là. Coucou. Armel qui nous accompagne depuis quelques mois maintenant sur le renouveau en fait de la marque, qui elle vient du monde du bijou, mais plus spécifiquement de la joaillerie. En fait, c'est son monde. Voilà, elle parle cette langue. Moi, à la base, je ne parle pas du tout cette langue puisque je ne viens pas du milieu du bijou. Je suis créatrice de contenu, mais c'est vrai que j'apprends sur le tas et c'est vraiment ça qui me stimule et ça me fait pas peur en fait d'apprendre, même si je peux faire des erreurs. J'ai fait des erreurs et j'en ferai sûrement plus tard. C'est aussi ça qui te fait avancer. C'est aussi ça qui fait la beauté, je trouve, de la marque, de pouvoir proposer aussi quelque chose de différent et quelque chose aussi qui me ressemble. Du coup, c'est pour ça que Armel nous est indispensable, que ce soit pour parler le jargon, comme je vous l'ai expliqué, trouver des contacts, les usines, et ci, et ça. Donc on a repris même contact avec notre logisticien pour pouvoir reprendre aussi le stock. Plein de petits rendez-vous qui se sont empilés, plouc, plouc, sur mon bureau. Sauf que j'avais évidemment mon activité à côté, donc ça m'a pris un temps de fou malade. Encore une fois, heureusement, je suis épaulée. Mais il faut vraiment comprendre que derrière Glacé, encore à l'heure actuelle, il n'y a pas une équipe de 10, 20, 30 personnes. On est vraiment une petite boîte, mais qui arrive à faire, je trouve, des grandes choses. Du moins, on essaie vraiment d'évoluer, d'apporter quelque chose de nouveau et de grandir comme on peut. Et voilà, en tout cas, on fait notre maximum et on est vraiment une team de passionnés. Spoiler alerte, on a trouvé une nouvelle CM, donc une community manager qui a rejoint la team là dernièrement. Un nouveau jour égale un nouveau visio. Je suis actuellement avec ma mère. On va faire notre tout premier visio avec notre futur CM pour le compte de Glacé, donc CM community manager. Hello! Bonjour, enchantée. Nous on voulait te rencontrer aussi nous, parce que du coup tu vas être en direct avec nous et avec ma mère aussi du coup qui fait partie de Glacé. Bon en tout cas, on aimerait beaucoup travailler avec toi. Bah bienvenue alors. On va te dire. Bienvenue dans la team, une team de girls. Voilà, du coup on a... beaucoup sa personnalité. Ouais, franchement elle est très douce et tout. Avec Eve ça a super bien matché et là Camille pareil. Donc ouais. Eve qui va être chef de projet créatif sur plus sur la partie influence mais aussi un petit peu de la partie Glacé. Et du coup là on a la community manager qui sera vraiment exclusivement dédiée à ma marque de bijoux Glacé. Et voilà, il n'y a plus qu'à... On est en train de vraiment être de plus en plus dans la team. Ça fait trop bizarre. Ouais. Mais en vrai, c'est trop bien. Ça fait grandir. C'est important de déléguer. Il faut déléguer. Bisous!
que des belles personnes en fait qui m'accompagnent sur Glacé et que une team de filles. Ah bah non, il y a le développeur, j'ai une bêtise. Il y a un garçon dans la team, mais voilà, on est vraiment une team de personnes passionnées, passionnants, intéressants, bosseurs. Croyez-moi, c'est pas simple de trouver les bonnes personnes, de s'entourer en fait des bonnes personnes. C'est vraiment ce qui fait toute la différence, que ce soit dans le perso ou dans le pro. C'est super rassurant pour l'avenir et c'est vrai que quand j'ai tout repris en main, c'était vraiment mon angoisse. Je me suis posé tellement, mais tellement de questions. Est-ce que je fais pas une erreur de tout reprendre? Est-ce que c'était pas plutôt l'occasion de tout arrêter, de mettre la clé sous la porte parce que ras la casquette, je m'en sors pas? Moi je pense surtout qu'il faut pas que tu t'inquiètes pour ça en ce moment. Si t'as un peu moins de temps de faire des trucs, etc. Écoute, c'est comme ça, mais il y a des choses qui passent en priorité. Hein. Oui, mais ça me frustre. En fait, je suis hyper frustrée. Je passe des heures, mais c'est astronomique. Et justement, en passant 4 heures, j'ai l'impression de pas avancer. Regarde, même pour le site internet, regarde ce que j'ai dû faire. J'ai fait un putain de moodboard sur... En fait, ouais, j'ai l'impression de relancer une marque. C'est un renouveau, mais c'est un relancement de marque, tu vois. J'ai dû faire tous les trucs comme ça, machin. J'ai fait toutes les fonctionnalités, regarde. Par exemple, il reste que de l'argenté actuellement sur le site. Moi, je vends beaucoup plus de doré. Mais si je refais, vu que c'est un minimum de 500 pièces, si je refais 500 pièces, bah, je vais pas pouvoir acheter le stock du site. Je vais me retrouver avec 600, 700 pièces. Le site, dans l'idée, va être fait en 3 mois, même pas, enfin, pour avril. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Que les ils arrivaient début mai, ceux qui sont déjà commandés, hein, donc je peux rien faire. C'est pas une meilleure idée effectivement de prendre une dizaine, quinzaine de bijoux, te concentrer sur bijoux sac. Je pense que c'est bien de se concentrer sur ça cette année et peut-être potentiellement réfléchir à l'année prochaine et vérifier cette année si t'es rentable. Je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner hein, selon moi. Bah le pire c'est que je le sais, mais c'est juste qu'en fait j'ai aussi mes envies. Genre, oui mais il faut... Ça fait longtemps tu vois que je remine là-dessus et que j'ai trop envie et que j'ai envie d'en profiter et que c'est maintenant tu vois, je me dis c'est le renouveau de la marque. Je comprends, mais c'est dangereux de le faire aussitôt visiblement et de faire tout d'un coup, ça commence à faire une charge de travail qui est impressionnante. Beaucoup d'investissements donc financiers sans gagner d'argent en retour puisqu'on a eu un problème, un gros problème avec le site. On pensait qu'en un mois, allez maximum, il serait refait, sauf qu'en fait ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a tout plein de choses qui m'échappent, c'est pour ça qu'il n'y a aucun souci pour déléguer, à chacun son métier comme je dis. Donc le développeur a fait vraiment son maximum, mais il y a eu plein de petits couacs ici et ça, de trucs où encore une fois on a appris sur le tas, tout a pris du temps. C'est pour ça que le site est revenu de sa digital detox le 15 mai, si je dis pas de bêtises, et franchement j'avais les larmes aux yeux parce que c'était tellement d'embûches, tellement de galères, tellement de barrières. J'avais l'impression que le site ne reviendrait jamais tellement, en fait on s'en sortait pas. Et du coup le site est revenu tel quel, comme vous le connaissez déjà si jamais vous étiez allé sur mon site Glacé, si jamais vous aviez déjà passé commande ou pas. Il est revenu tel quel, mais actuellement on a un nouveau site qui est en préparation pour une nouvelle DA, c'est ce que je vous ai expliqué il y a quelques mois, enfin dans mes weekly vlogs et par-ci par-là, que j'ai vraiment envie de donner un renouveau en fait à ma marque parce qu'il y a besoin de se renouveler et parce que ça a marqué un tournant en fait. M'entourer de nouvelles personnes, pour moi c'était logique en fait que la marque soit à l'image des personnes qui sont derrière la marque et à l'image de ce qui se fait aussi aujourd'hui. Du coup ce que j'ai imaginé pour ma marque Glacé, pour son futur, c'est que je voulais absolument avoir une team solide. Je voulais absolument aussi que la marque soit à mon image, c'est-à-dire qu'elle évolue avec moi parce que forcément j'évolue avec le temps donc il faudrait que ma marque évolue avec moi aussi, c'est trop important. Et en dernier point, ce que je voulais faire et ce que je n'avais jamais osé faire et ce qui me faisait peur, je vais vous dire la vérité, c'est que depuis toute petite, en fait, j'ai toujours eu ce truc de passionnée en fait par la création. Notamment, je fabriquais les vêtements de mes Barbies. C'est-à-dire que j'avais demandé à ma grand-mère de m'apprendre à coudre des vêtements, et ci et ça. Et en fait, j'en faisais des mini rikiki pour habiller mes Barbies. Et c'est vrai qu'en grandissant, forcément, la partie création, comme beaucoup d'entre vous, je pense beaucoup. En fait, c'est un peu quand tu deviens adulte, tu laisses un petit peu ça de côté parce que y a ton travail, il y a tes amis, enfin ta vie d'adulte en fait qui prend beaucoup plus de place. Mais c'est vrai qu'il y avait toujours cette petite partie dans un coin de ma tête en faisant un métier qui est dans le digital. En fait, j'ai vraiment mis ça de côté. Là, en fait, actuellement, genre il y a 8 mois, je me suis dit j'ai besoin de plus. J'ai envie de proposer autre chose en plus des bijoux, en plus des sacs, puisque les sacs ça fonctionne super bien. Et en vérité, les sacs, je les ai lancés en me disant franchement, c'est un test. Mais si les sacs fonctionnent bien, je me le note dans un coin de ma tête. J'arrive en fait avec le prêt-à-porter parce que le prêt-à-porter, ouais, c'est vraiment un rêve. En vérité, c'est un rêve et c'est vrai que en habitant dans le sud, pour moi, ça avait juste plus que du sens que de me lancer dans les maillots de bain. Du moins de commencer par les maillots de bain pour ensuite aller vers du prêt-à-porter. Le fait de tout reprendre en main concernant ma marque, ça a marqué un tournant crucial selon moi et c'est là où je me suis dit il faut absolument que je réalise certains de mes rêves parce qu'il y a certaines choses qui me faisaient peur, hein, on va pas se le cacher. Fonce, faut pas attendre de oui mais en fait
des fois on se met un peu trop d'excuses en mode oui mais là je peux pas le faire parce que j'attends ça, ou non, arrête d'attendre, genre fonce maintenant, là, tout de suite. Bon, là je vais clairement appeler ma mère qui bosse aussi avec moi sur Glacé parce que j'ai besoin de son avis, clairement, j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin en fait d'aller au bout de mes idées et ça fait clairement partie de mes idées. Et au tout début où j'ai commencé Glacé, bah en fait je me disais le jour où ça marche bien, dans quelques années, mon objectif ça serait d'aller plus sur la mode, donc le vêtement ou même le maillot de bain. Et en fait bah j'y suis quoi, pendant que ça fonctionne bien. Et je me dis en fait c'est vraiment tout au long de la journée je vais avoir différentes pensées qui vont traverser mon esprit à me dire ah c'est cool, non ça va être trop bien, genre go, vas-y, tu crois en ton truc, mais ça, vas-y en fait, genre les gens vont être là et les gens vont kiffer aussi. Puis il suffit de même 5-10 minutes plus tard et que je me dise bah en fait ce que tu veux faire c'est de la merde et tout le monde s'en fout et meuf tu vas te ramasser la gueule. Plutôt que de vous l'annoncer moi, il y a une personne de la team Glacé à qui je vais laisser la parole pour vous annoncer la grande nouveauté qui arrive sur Glacé. On lance des maillots de bain. Wouhou! On lance des maillots, on lance des maillots. À savoir que j'ai un tiroir entier plein à craquer de maillots de bain parce que j'adore les maillots de bain. En fait, pour moi, le maillot de bain, c'est entre le prêt-à-porter et l'accessoire. C'est peut-être pas vraiment ça pour vous, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ma définition du maillot de bain. C'est-à-dire que avant de mettre un pied, genre un vrai pied comme ça dans le prêt-à-porter, me lancer dans les maillots de bain, c'est un petit peu plus rassurant pour moi. Même si, croyez-moi, il y a eu beaucoup d'investissements financiers dans un premier temps. Encore une fois, sans même avoir 1 euro qui rentre pour ma marque, puisque bah, le site, encore une fois, il était en digital detox. Ça a été beaucoup de stress quand j'ai pris la décision, en fait, parce qu'il y avait tout à gérer, en fait, en même temps. C'est pas en mode la marque roulait déjà, les bijoux, ça roulait déjà, on avait trouvé les usines. Pas du tout. C'est-à-dire que j'ai décidé de tout faire en même temps. Et franchement, c'est vraiment la passion qui a parlé et l'envie aussi de vous faire plaisir comme je peux et aussi de me faire plaisir à moi comme je le pouvais et de voilà, me dire, écoute, t'as toujours voulu faire ça? Fais maintenant, en fait. Qu'est-ce qui t'empêche de faire réellement? Alors, heureusement que j'ai la partie création de contenu, donc la partie influence, qui m'aide à ce que les choses soient un peu plus confortables, puisque c'est pas comme s'il y avait 0 euro qui rentrait pour moi, heureusement. Et là, du coup, je vais prendre mon téléphone, puisque j'ai trop peur d'oublier une étape, mais j'ai noté en fait les étapes, comment je m'y suis pris en fait pour en arriver là, pour créer des maillots de bain. Encore une fois, parce que les usines qui produisent aussi bien les bijoux ou alors les sacs qui sont d'ailleurs les deux différentes, ils créent pas des maillots de bain, donc il va falloir repartir en fait à la recherche d'une usine, de prestataires, et ci et ça, on repart en fait sur quelque chose de totalement différent. Première étape, on est parti à la recherche, à la conquête d'usines pour produire les maillots de bain de la bonne qualité, et ci et ça, sachant que dans mes critères, je voulais absolument que ce soit fait en Europe, du moins c'était dans mes critères un peu genre dans mon cœur, c'est-à-dire que si ça pouvait se faire en Europe, j'étais trop méga contente. Dans un premier temps, on a fait des devis, ensuite des visios, il a fallu aller à la rencontre en physique des personnes avec qui on allait travailler, notamment pour la partie production de maillots de bain, donc vraiment dans la production pure et dure. Et une fois qu'on s'est dit c'est un match, et bien c'est là où on a commencé à signer des papiers pour des accords, etc. Lancer les prototypes. Une fois qu'on avait les premiers prototypes, on a eu envie d'apporter des modifications pour peaufiner en fait dans le moindre détail. On est sur du micro détail, on va changer ci, on va changer ça, et ensuite ce sera parfait. On s'apprête à aller à un rendez-vous, j'ai trop hâte. Et à la fois j'ai peur. Oui, bonjour, c'est pour Romy. Oui, je vous ouvre. Les petits ascenseurs parisiens, ils sont tellement mini. Collés. Je pense juste que la bande, faudrait qu'elle soit un peu plus épaisse. Un peu plus large. Ouais. Oui. Ouais. On est en train de voir pour faire des petites modifs sur les protos. Je vous avoue que j'ai eu plus d'une fois des frayeurs parce que, notamment les premiers prototypes, il y a un maillot de bain, des fois ça se passe super bien, mais il y a un maillot de bain qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. J'en ai chouiné tellement je me disais mais purée, j'avais vraiment mon image en tête, mon inspiration en tête, quelque chose qui n'existe pas en fait, donc c'était un peu compliqué de sortir les informations et de les retranscrire, faire comprendre en fait aux personnes qui allaient les produire ce que j'avais en tête en fait, ce que j'imaginais. Il nous a donné du fil à retordre, c'est le cas de le dire. On se retrouve lundi 26 février avec plein de choses qui étaient avancées pour Glacé et on se retrouve en situation de crise. En fait, pour tout vous dire, là je suis en gros questionnement parce que j'ai eu envie de me lancer dans des nouvelles choses, des maillots de bain. Ça ressort pas du tout comme je voulais, que c'est assez onéreux par rapport à ce que je vends actuellement sur le site et que j'étais ok avec le fait que ce soit onéreux, mais avec une qualité genre plus et que là ça ressort pas du tout comme mes inspirations, comme ce que j'avais en tête et je suis en mode est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie? J'ai ni envie de me prendre un bad buzz parce que la qualité elle est pas là. La qualité elle est là, non, elle est là, je veux dire, parce que c'est pas
pas ouf, peut-être dans la tête des gens. En tout cas, moi, déjà, je me dis c'est pas ouf par rapport à ce que j'avais dans la tête et par rapport à mes inspi de base. J'ai pas envie de sortir un truc où je suis pas fière à 1 milliard de %. Puis aussi, cerise sur le gâteau, il y a des gens qui me le font à l'envers, des gens avec qui je bossais avant avec Glacé, qui pensent vraiment que au fric, qui se sert de mon image pour... bref... Je peux même pas tout vous dire de toute façon parce que sinon on pourrait m'attaquer aussi ou ça donc... Bref, beaucoup de choses qui me saoulent et là du coup je vais appeler ma mère pour faire le point et puis pour tout revoir parce que je peux pas rester dans cette situation, qu'il y a des problèmes à régler, qu'il faut avancer, qu'il faut prendre des grosses décisions. Ça fait peur, je vais pas vous le cacher, ça fait peur. Hein. J'ai pas envie que ma marque s'effondre, j'ai pas envie de lâcher ma marque, pourtant ça serait la facilité en vrai de lâcher ma marque, je vais pas vous le cacher. En ce moment il y a beaucoup plus de négatifs, quand je pense à Glacé, genre c'est totalement négatif que positif, mais j'espère que là c'est du négatif pour ensuite tirer vers du positif. Mais en tout cas j'ai très hâte parce que je pensais que les choses seraient réglées plus tôt et là on est bientôt au mois de mars et puis les choses ne sont pas encore réglées. Je suis fatiguée, franchement. Je m'accroche à cette marque et des fois je me dis mais à quoi bon en fait. Coucou. Ça va? Et toi? Ouais, ça va. Ça énerve. Ouais. Carrément. Le pire est arrivé, c'est-à-dire que ça me plaît pas et que ça correspond pas du tout en fait à ce que j'avais demandé. Mais en plus de ça, si je me retrouve à vendre un truc que moi j'aime pas à mes abonnés et que super cher pour... bon, la qualité elle est là bien sûr, mais... La qualité elle est là, mais par contre les finitions, je trouve pas ça fou. Moi non plus, les finitions, les doublures, enfin tu sais c'est quand même des trucs de base quoi je trouve. Si vraiment c'est moi, je préfère ne pas faire que faire. C'est la merde. Mais au final, on est arrivé à quelque chose de tellement beau, tellement propre. Genre réellement, il n'y a pas un maillot de bain là qu'on sort sur lequel je n'ai pas de coup de cœur. C'est-à-dire que si vous me dites là, maintenant, tout de suite, quel est ton maillot de bain préféré, je peux pas vous répondre. Après, je pense que c'est normal, c'est un peu la base. Si je sors des produits, il faut que je sois la première fan en fait des produits que je sors, de ma marque, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Je vous laisserai aller voir après. Mais laissez-moi vous raconter encore quelques petites choses parce qu'il y a des choses à dire, des choses qui sont importantes pour moi, que j'ai envie de vous partager avant que vous voyez en fait les pièces. Entre le temps où on est monté pour les premiers prototypes et le second prototype, donc il s'en est passé quelques mois. Donc c'était le 15 mai et c'est le jour où j'ai reçu l'une des meilleures nouvelles de cette année, aka la réouverture de notre site Glacé. Et je vous jure qu'à ce moment-là, je me suis contenue. J'ai quand même la petite larme qui a coulé. Franchement, on n'en voyait pas le bout. On était en mode mais jamais ça va ressortir. Et moi je me disais mais c'est fini, genre je vais mettre la clé sous la porte. Des fois je me disais mais est-ce que ça vaut le coup de galérer autant pour ça? Spoiler alerte, oui ça vaut vraiment le coup. Bon après je suis mignonne, je vous le dis ça maintenant. Mais au début je pensais pas trop ça. Enfin j'étais un peu des fois en mode est-ce que ça vaut vraiment le coup? Genre j'ai tellement eu de doutes, tellement de remises en question, mais je pense que c'est ça aussi qui fait la beauté d'un projet comme celui-ci. Bon, là actuellement c'est un peu compliqué pour moi parce que je suis dans la phase de validation. J'ai énormément de mal à faire des choix. Enfin surtout c'est des choix hyper importants parce que je vais lâcher beaucoup d'argent pour la création de ces maillots de bain et que j'ai pas envie de prendre un risque énorme et que là en fait j'ai clairement 5 maillots de bain en face de moi et que mon objectif c'était d'en garder 2 ou 3 grands maximum et qu'il n'y en a pas 2 que j'ai envie d'enlever et j'ai pas non plus envie de trop en proposer, d'avoir trop de pertes ou je sais pas, moi j'ai toujours peur en fait que ça se vende pas ou j'en sais rien. C'est tellement dur de faire ce genre de choix, de prendre ce genre de risque, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat en vrai et vu qu'il s'agit de la toute première collection de maillots de bain que je vais sortir avec ma marque Glacé, j'ai pas envie de me tromper en fait. C'est possible de faire des erreurs mais là le risque est énorme en fait. Allô? Oui, ça va. Je sais qu'on est vendredi soir, qu'il est bientôt 20 h, mais je suis en dilemme de l'extrême. Pour les maillots? Ouais, ça me stresse. T'as tout le week-end pour réfléchir? Ouais, mais le truc c'est que depuis qu'on est rentré de Corée, enfin tu sais, je suis déjà genre tous les jours, je me dis ok ça j'enlève, ok non, ça je garde, oh j'enlève, je garde, j'en fais 5, j'en fais 3. C'est trop. Ben, pose un peu, laisse poser, repose-toi. Et c'est lundi qu'il faudra. Mais lundi je serai pas là, je serai en déplacement. Bah prendre le tout noir peut-être en une pièce et peut-être le rose, je sais pas, avec les nœuds. Parce qu'en plus il y a une cohérence tu vois dans la collection. Mais ouais. 5 c'est énorme. C'est des trucs, je vais pas avoir des marges de malade mentaux hein. Moi je peux pas proposer des maillots à 100 € hein. Ça marche. Ma grande. Ok. Bon, pense à te reposer aussi. Hein. Bon bah je te fais des gros bisous et puis je regarde ça demain. Demain je me mets là-dessus. Ouais, ça marche. Bon allez, gros bisous. Bisous. Bisous à tous les deux. Merci, bisous. Franchement, genre je craque parce que en fait je me sens hyper seule. J'ai l'impression que les personnes à qui je parle de ça en fait se rendent pas compte à quel point c'est important. Enfin genre c'est pas genre un truc à prendre à la légère. Après c'est normal parce que ça me concerne et c'est moi qui vais devoir... c'est moi qui prends le risque en fait. Peut-être que c'est moi qui abuse. Genre peut-être que j'en demande trop.
Mais... Ou de vous dire la meuf chiale pour des maillots de bain, alors que c'est hyper positif et tout. Ça se trouve, je tourne des rushs pour rien. Hein. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'y serais arrivée en fait. Et que je serais passée par plein de choses, mais que j'aurais réussi. Là, actuellement, je suis en moment de doute et en moment de faiblesse. Comme ma mère dit, il va falloir que je me repose. Ah, ma fifi. Ça va bien se passer, ma fille. Elles sont car l'oignon, elle, des maillots de bain. Ah, les humains, ils se prennent trop la tête. Allez, faut que je reprenne du poil de la bête. Ça va bien se passer. Et surtout quand on est en petite team en fait, c'est-à-dire que c'est pas en mode je délègue ma marque et juste je pose mon nom dessus ou juste je gère l'ADA comme beaucoup de créateurs de contenu ou comme beaucoup de stars, de célébrités. Là non, c'est-à-dire que je gère tout de A à Z, même si je délègue, j'ai la vue sur absolument toute ma marque, vraiment dans le moindre détail. Donc c'est ça qui est fou et c'est ça qui selon moi fait la différence, sinon il y aurait eu aucun intérêt à ce que j'ai une marque. Enfin, en tout cas moi c'est vraiment ma façon de voir les choses. Je dis pas que ma façon de voir les choses est meilleure que celle du voisin ou que celle de quelqu'un d'autre. Ensuite évidemment on s'est attaqué à la réflexion sur la partie marketing avant l'arrivée de la production, donc de la livraison en fait de la marchandise. On a réfléchi à des nouveaux packaging parce qu'en fait jusqu'alors on proposait des bijoux qui tiennent dans des tout petits packaging, mais aussi des sacs qui tiennent dans leur petit packaging, donc des petits pochons pour avoir ce petit côté un petit peu luxueux, etc. Franchement, on a vraiment essayé de penser la marque dans le moindre détail, c'est-à-dire que même jusqu'au packaging que vous allez recevoir, il est brandé à l'intérieur. Je vous garde la surprise, mais le packaging est trop beau. Genre vraiment, je le trouve trop mignon. Pareil sur le packaging, j'avais envie de partir dans les ouh, j'étais là en mode pompe up, on va faire des trucs de fou. Sauf que on est que sur le packaging. J'ai vraiment voulu mettre l'accent et surtout la money sur les maillots de bain, aka le plus important, parce que le packaging en soi vous le gardez pas, mais j'ai quand même voulu faire quelque chose de mignon. J'ai vraiment envie que quand vous receviez votre colis, vous ayez en fait ce petit truc de bah c'est Noël ou c'est votre anniversaire. J'avais vraiment envie de procurer ce petit truc en fait de satisfaction en mode waouh, j'ai reçu mon petit truc, ton petit moment joyeux, ton petit moment positif de la journée quand tu reçois ta petite commande. Là on est en train de voir actuellement comment Boubou tu sniffes tout, comment rentrent les vêtements, etc., les articles dans les boîtes. Donc on est en train de voir en fait sur quelle boîte on part exactement, le papier de soie, bon vous inquiétez pas, c'est pas de la vraie soie, hein. Les petits autocollants, etc. Du coup j'ai sorti mon maître et on a Boubou qui nous assiste. Oh ma fille, qu'est-ce que c'est? Du coup voilà, hein, ça bosse dur. Donc du coup on est vraiment sur des packaging, vous le verrez, je vous laisse la surprise pour les personnes qui commanderont, mais qui sont brandés à l'intérieur, qui sont faits en région parisienne. Donc on est vraiment sur du recyclage en fait local. Je dis pas qu'on est la marque parfaite, mais franchement si vous avez des recommandations, je suis preneuse dans les commentaires. Votre œil en tant que client / cliente, votre œil de peut-être d'expert si jamais vous êtes aussi dans ce milieu, ou votre œil de juste d'abonné, ou si vous avez des petits conseils à me donner, que ce soit sur le marketing, sur j'en sais rien moi, sur les produits ou peu importe. Franchement votre avis est le bienvenu, c'est vraiment ce qui aidera à faire évoluer la marque, parce que évidemment moi j'ai le nez dans ma marque, donc il y a peut-être des choses où j'aurais pas cet avis extérieur. Plus j'ai d'avis, mieux je me porte. Ah, il y a un truc que j'ai envie de vous partager, voilà, j'ai mon téléphone parce que je me suis noté tout ça par peur d'oublier, et surtout parce qu'il y a des points qui sont plutôt importants. C'est les étapes par lesquelles je suis passée, par lesquelles je n'aurais jamais cru passer, ou du moins qui m'ont fait des cheveux blancs, parce que oui je commence à avoir des cheveux blancs, du moins j'ai mon premier cheveu blanc, et bizarrement il est arrivé pendant cette période. En parallèle on a eu des galères sur des produits qu'on vend déjà, soit on a reçu du stock qui était pas bon, parce que voilà il y a du contrôle check bien évidemment quand ça arrive chez notre logisticien, donc c'est chez la personne en gros qui vous envoie les colis avant que votre colis arrive à la maison. Il y a des personnes qui préparent vos colis, qui ont le stock en fait sur place, donc ça s'appelle un logisticien, et qui est d'ailleurs situé à Lyon et qui s'occupe en fait de toute la préparation de commande. Donc eux en fait vont faire des contrôles de qualité, donc des fois ça arrive que la qualité soit pas bonne, ou voilà, il y a eu plein de petites choses comme ça qui ont rendu les choses encore plus spicy, mais pas dans le bon sens. Tu vois, c'est du pimenté genre qui te brûle la gorge. Ah, celle-là, non. Notamment, on a eu un prestataire qui nous a complètement lâché sur la production de sacs qui devait arriver d'ici quelques semaines. C'est ça qui est tellement frustrant. Donc c'est des trucs où en fait, genre tu pleures de nerfs, tu sais que c'est pas de ta faute parce que tu pouvais pas anticiper ce genre de choses, mais ça rend fou. Moi en plus de ça, je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram, je vous avais demandé sur quel coloris vous aimeriez partir, etc. Donc j'avais vraiment imaginé tout mon truc, je m'étais vraiment fait tout mon truc dans ma tête, et vraiment j'avais passé énormément de temps en fait. Là actuellement, je suis en train de valider tous les coloris de notre sac Oui Oui Baguette. On est sur des minimums de 1200 modèles, donc c'est des grosses commandes. J'avais choisi tous les coloris, tout était validé, sauf que au niveau de la production et au niveau de quand est-ce qu'on va recevoir la commande, en fait on la reçoit pas avant le mois de juin, sauf qu'on a plein de coloris à vendre sur la période de l'été, donc on a plein de coloris qui sont très marqués été, etc. Il faut vraiment que je valide ça. On a des matières tellement
tellement cool, incroyable. Est-ce que ça se vendrait ce genre de couleur? Je sais pas. C'est ça aussi un peu le challenge d'anticiper les couleurs qui vont se faire en fin d'année. C'est pas le plus évident et à la fois c'est tellement kiffant. Profitez des meilleurs soldes. Et l'agression là, chut. Il y a trop de coloris d'été. Parce que pour ça, il aurait fallu que je les vende en avril, un peu après. Bah, Enfin, ça correspondait quoi. Ouais. Dommage pour le rose. Le rose et le jaune pâle, je pense que ça peut marcher. Hein. Les choses sérieuses. Après, de toute façon, c'est du croco. Hein, donc là, tu sais, il n'y a pas trop de diff. Ouais, ça c'est les plus gros carrés. Ouais, c'est mieux comme ça. Bah ouais, la Là, limite, c'est ça trop fait gros. serpent. Là, ça fait Ça vraiment. dérange. Ça fait plus. Vrai animal. Ouais. Ça, c'est les déjà existants. Ça, c'est le beige. C'est sûr qu'à côté, il fait très jaune. Mais En fait, tout quand seul, tu compares, il ne fait pas très jaune. Ça, et quand tu t'habilles par exemple en beige, tu vois, c'est Doux. C'est il est sûr, pastel, mais c'est moi assez marqué jaune. Ouais, c'est clair. C'est dommage qu'il n'y ait pas un Mm. entre-deux. Du coup, faut prendre des décisions. Je pense que c'est une bonne idée de faire quand même du rose. Enfin, autant que je m'amuse, Bah, parce que si je suis frustrée Tu même. l'aimes cette couleur. Et les gens donc, vont l'acheter, autant je la faire sais. là. Je pense vraiment que ça va plaire aux gens. C'est vraiment l'année du rose. Je comprendrais celui-là, et c'est le 31-28D. L'autre gris, le fait qu'il fasse pas très beau, faudrait que je donne un nom un peu peut-être en Normandie, genre Rouen ou... Bon, il y a déjà Deauville, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que Rouen en plus, enfin c'est les origines, c'est les saints. Un sac jaune, pastel, tu donnerais quel nom de ville? J'ai dit Strasbourg, mais bon. Instinctivement, c'était Strasbourg qui est sorti, je sais pas pourquoi. Ah ouais? Moi, je disais Montpellier, avec le soleil, le Ah oui, sable. Montpellier, ouais. En fait, quand tu m'as dit jaune, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est Poussin. Après, Ah, je vais mettre Cannes! Ah bah oui, Cannes, le côté Poussin, Cannes. Oh Ah ouais. J'avais pas pensé comme ça. On a dû évidemment repartir à la recherche d'usines qui puissent produire les sacs et ça prend des semaines et des semaines parce que c'est dans le moindre détail pour faire un devis. Donc voir si notre entreprise tient la route, voir si l'usine elle-même elle tient la route, voir si les conditions de travail sur place sont bonnes. Donc c'est plein de choses comme ça hyper compliquées en fait à gérer et qui ont fait que la sortie des sacs a dû être repoussée. Moi je crois beaucoup au destin et je me dis les choses arrivent toujours pour une bonne raison. Donc peut-être que ça faisait une charge de travail trop grande, peut-être que la sortie des sacs aurait mangé la communication sur la sortie des maillots de bain, j'en sais rien. Donc je suis trop contente de vous annoncer que d'ici peu, on va signer avec une nouvelle usine qui va pouvoir nous suivre, une usine sérieuse. Faut toujours croiser un peu les doigts, j'ai l'impression, parce qu'on n'est jamais trop sûr en fait de ce qu'on avance. Mais voilà, en tout cas, cette usine a l'air hyper réglo, hyper professionnelle. Tous les feux sont au vert pour que tout se passe bien. Donc normalement, à la fin de l'année, en fait, vous aurez des nouveaux sacs. Je suis trop contente parce que c'est l'un des produits que vous attendez le plus sur Glacé, que vous aimez le plus, et moi aussi d'ailleurs. Je me suis aussi un petit peu emballée sur le fait de faire grandir l'équipe, c'est-à-dire que je voulais recruter énormément de personnes. Avec ma mère, on en a discuté, on était un peu en mode mais attends, il n'y a pas d'argent qui rentre à l'heure actuelle quand le site était en digital detox et que j'ai investi beaucoup d'argent, que ce soit dans les bijoux, dans les maillots de bain, et ci et ça. Peut-être que c'est un peu trop rapide, il va peut-être falloir attendre de faire un peu de chiffre d'affaires sur la marque pour activer des leviers, c'est-à-dire ok, là ça fonctionne bien sur ça, ok, on va mettre une personne à ce poste-là, on va recruter telle personne pour tel poste aussi. En fait, j'avais envie de faire les choses rapidement et de faire wouh, mais genre c'est pas la fête du slip, c'est la fête du maillot de bain même. Il faut vraiment tout prendre en compte, notamment les frais, que ce soit les frais de livraison, les frais investis dans le packaging, les frais évidemment de la production de maillots de bain, les frais pour les petites cartes intégrées au colis. Tout ça, c'est à prendre en compte pour être rentable. Et c'est un truc où j'ai vraiment du mal parce que, bon, vous allez me dire peut-être, ouais, t'es mignonne, oui, non, arrête de nous prendre pour des cons. Mais en fait, pour moi, j'ai vraiment eu envie de lancer ma marque, non pas pour me faire du biz, il y a un aspect business évidemment, mais c'est vraiment plus ce rêve en fait de petite gosse, genre à me dire, j'ai toujours voulu créer mes fringues, porter mes fringues, voir des gens porter mes fringues, me faire kiffer en fait. C'est vraiment ce côté créatif qui me fait kiffer. Et en vérité, même j'aurais pu être DA, je sais pas si j'étais pas créatrice de contenu. Je voulais en fait travailler dans le milieu de la mode ou dans le milieu dans le social, je savais pas trop, j'étais un peu le cul entre des chaises. Mais ça m'a toujours fait kiffer que du coup, le fait d'avoir les moyens de pouvoir lancer ma marque en grandissant, grâce à l'influence en l'occurrence, en fait, j'ai eu envie de faire ça. Et là en fait, j'ai beaucoup plus le côté meuf qui veut créer des choses et ci et ça, plutôt que le côté business girl. Je pense pas assez rentabilité sur la collection de maillots de bain. Dans le modèle classique en fait, quand tu vends un produit, il faut normalement faire minimum du x2. Je vais vous dire la vérité, on n'est pas du tout sur du x2, on est sur du x1,3 parce que ça me tenait à cœur en fait de vous proposer les prix les plus justes. À savoir une chose, c'est que l'un des trucs qui était hyper important pour moi et qu'on a réussi à faire, c'est faire produire en Europe, plus exactement au Portugal, aka l'un des meilleurs pays pour faire produire du prêt-à-porter. Donc je suis tellement contente d'avoir trouvé en fait l'endroit où faire produire de qualité, dans les bonnes conditions de travail. On n'est pas sur de la fast fashion parce que je sais qu'on est habitué maintenant à des prix genre limite à
acheter un vêtement le prix d'un sandwich. Ici c'est pas du tout le cas et j'avais pas envie de vous proposer ça. On est vraiment sur des prix honnêtes pour du Made in Europe. Actuellement on est sur de l'édition limitée, donc forcément qui dit édition limitée dit plus petite quantité. Donc les prix de production sont assez hauts. Forcément quand tu achètes en plus grande quantité, bah t'as des prix en fait tout simplement, donc ça fait diminuer en fait le prix d'un seul maillot de bain. Du coup je suis vraiment la plus heureuse de vous annoncer qu'on sort une ligne de maillots de bain. Donc on est parti sur 4 maillots de bain qui ont été pensés pour se sentir bien, aussi bien dans votre corps que dans votre maillot de bain cet été. Je suis la première à savoir que c'est pas toujours aussi évident. Il y a des étés où j'ai pas osé mettre un pied à la plage tellement j'ai été complexée par mon corps. Du coup ce que j'ai voulu pour cette collection, c'est évidemment de la qualité, du Made in Europe, on a fait les choses en grand, mais aussi de l'inclusivité, du moins au maximum, puisqu'on est à peine en train de rentrer dans le bain, petit jeu de mots. Donc pour le moment, au niveau des tailles, on va du XS au XXL. J'espère tellement qu'on pourra proposer encore plus de tailles, donc un spectre encore plus large. Et pour finir, ce que je voulais pour la marque, c'était d'avoir des pièces qui soient portables aussi bien pour aller faire son petit plouf, pour aller à la mer, à la piscine, enfin voilà, un endroit pour aller se baigner, que pour sortir les soirs d'été. C'est-à-dire que tu peux mettre une petite chemise par-dessus, un truc un petit peu fluide ou en mode le porter en mode body, puisque du coup on a 2 maillots de bain, une pièce, et 2 maillots de bain, 2 pièces. C'est des pépites, genre en toute humilité. J'ai enfin reçu les tout derniers prototypes des maillots de bain et on va les découvrir ensemble. Ah, j'ai envie de hurler et de pleurer. À la fois j'ai peur parce que je suis tellement pointilleuse, genre vraiment sur des microscopiques détails, mais j'ai tellement envie que tout soit parfait, surtout que c'est la toute première collection de maillots de bain, que du coup, bref, on se porte pas l'œil, tout va bien se passer. Ok, donc là on est sur l'asymétrique, je sais pas encore comment je vais les appeler, incroyable. Et surtout on a décidé de mettre des petites étiquettes comme ça glacées à l'arrière. Ça c'est une décision que j'ai eue, pas sur le premier prototype, mais sur le second, enfin avant que celui-ci arrive, en me disant mais attends, genre à aucun moment il y a écrit glacé hormis à l'intérieur. Je trouvais ça beaucoup plus sympa de le mettre à l'extérieur comme ça. Donc là on est sur des prototypes, c'est-à-dire que c'est même pas ceux-là qui vont être vendus, ils vont être encore plus dans le détail, encore plus pointilleux sur ceux qui vont être mis en vente. Mais je suis trop contente, déjà celui qui est asymétrique, le bijou, on a galéré à trouver un bijou qui soit joli, un bijou qui est aussi asymétrique, je sais pas si vous voyez, et qui soit surtout résistant à l'eau, donc à l'eau de mer, à l'eau de la piscine, donc au chlore ici et ça. Genre la coupe est incroyable, mais genre tout est en place, tout tient bien. Bon là c'est un peu le bordel, pardon, c'est voilà, je prends vraiment les trucs comme je les ai mis dans mon sac. C'est vraiment avec ceux-là que je vais shooter, donc la collection, etc. Et avant de recevoir la marchandise, j'en aurai pas d'autres. Donc ceux-là, c'est les seuls que je peux avoir. Il faut vraiment que j'en prenne soin comme la prunelle de mes yeux. Incroyable. Oh mon dieu. Celui-là, on a décidé de faire un drapé. Pareil, il était pas du tout comme ça sur le premier prototype. Et le drapé là qu'on a voulu faire, donc sur le devant comme ça, vous voyez le fiou-fiou, donc en mode cache-cœur, comme les danseuses de danse classique, donc les ballerines. Et on a froncé ici pour encore plus un petit côté hyper joli qui épouse super bien le corps. Donc on a le glacé écrit ici et sur l'arrière. Je suis mignonne mais je vous ai absolument pas montré le haut. Donc on est sur un bandeau comme ça là, clouc, bandeau. Et on a des petites bretelles qui sont ajustables et qui sont en nœud. Je sais pas, mais genre, est-ce que vous vous rendez compte à quel point il est beau? Ou alors je suis juste matrixée parce que bah, c'est moi qui ai créé les produits. Et il maintient super bien. Pour le coup, je fais un F. Et croyez-moi, ça tient super bien. De toute façon, tous les maillots de bain là, j'ai vraiment fait en sorte que ça tienne bien. Aussi bien pour des petites poitrines forcément que pour des plus grosses poitrines. Voilà, on a vraiment voulu travailler les maillots de bain pour que ça aille un maximum de corps. Là, je sais pas si je vais l'appeler ruban, vu qu'il y a les petits rubans qui sont là posés sur les épaules, mais bon, c'est un peu classique. D'ailleurs, on peut les enlever et justement avoir que le bandeau. Enfin, ils sont pas détachables, mais en mode les enlever pour pouvoir bronzer. Tu vois, genre tranquille et avoir juste ça. Si je l'appelle coquette, coquette girl, voilà. Et c'est un mot très français surtout, vu que bah, Glacé c'est une marque française. Ou alors si je l'appelle ballerine. Mais j'ai trop peur que ballerine, en fait, dans notre tête, on se dise ah, genre les ballerines qui puent là qu'on mettait à nos pieds. Alors, celui-là, il nous a donné du fil à retordre. Mais il est magnifique. Oh mon dieu, vraiment j'ai envie de pleurer. On est sur un maillot de bain, une pièce, je pense que ça se voit. C'est des maillots de bain mais qui peuvent aussi se porter notamment une pièce en body. Et donc on est sur un maillot de bain, une pièce, c'est le plus échancré, le plus... qui dessine bien la silhouette, puisqu'on est sur un dos nu comme ça. Mais pas n'importe quel dos nu, puisque sur les petites bretelles spaghetti comme ça là, ça donne faim mais pas manger son maillot de bain, ok. En fait on a des jolis petits papillons en dentelle. Ils sont magnifiquement magnifiques. Et j'ai trop hâte surtout que d'autres personnes les portent que moi, même si pour le coup, lors des essayages des prototypes, à chaque fois qu'on recevait les nouveaux
nouveau prototype, soit je me rendais sur place, soit j'étais en visio, notamment quand j'étais en Corée du Sud. Là, je vais faire un petit visio. Actuellement, en France, il est 14h. Ici, il est 21h et j'ai un visio call ultra, méga, supra important avec ma mère, l'équipe qui s'occupe de réaliser les maillots de bain et ma manageuse Anaïs qui est ici pour avoir le rôle de modèle aujourd'hui puisque je peux pas être présente en France et que on a reçu les tout derniers prototypes des maillots de bain. Donc il fallait une personne qui a un corps semblable au mien en gros pour essayer les prototypes qui sont à ma taille en fonction de mes mensurations, etc. Du coup c'est ce qui va se passer dans ce visio. Je suis trop contente et à la fois super méga stressée. J'ai trop peur que ça ressorte mal. Je suis hyper perfectionniste, même un peu trop, mais après en même temps dans ce genre de travail on va dire que c'est primordial. Du coup je vais participer là maintenant tout de suite au visio. Par exemple ils sont un peu trop éloignés. Ouais, ça m'a l'air bien au dos là. Ouais. En bas je trouve que ça le fait vraiment bien. Sans que ça monte trop sur l'épaule mais pas sûr parce que c'est vrai qu'en fait quand ils sont penchés ils prennent plus de place. Bon, et bien écoutez, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente de ce que j'ai vu. J'ai trop hâte que ça sorte maintenant. Et du coup, j'ai vu d'autres personnes les porter, des petits gabarits, des plus grands gabarits, des personnes avec plus de forme, moins de forme. Donc franchement, ça allait à tout le monde. J'ai trop hâte maintenant de les voir sur vous. Et celui-là, je sais pas encore comment je l'appelle. Parce que j'ai pas envie de l'appeler papillon. Genre, c'est hyper classique, papillon. Ouais, non, c'est nul, on s'emmerde. Donc je sais pas si je l'appelle fée, conte de fées, poésie, féerie. À la base, on voulait partir sur du tulle, avec un espèce de jeu de transparence, mais à la fois une espèce de couleur chair en dessous. Et en fait, ça le faisait pas, mais alors pas du tout. Celui-là, donc hop, on est sur un maillot de bain 2 pièces. Celui-là franchement il est tout aussi incroyable. Donc on est sur le 4e maillot de bain et le dernier. Donc on est sur un côtelé comme ça, mais un côtelé de qualité. Vous voyez ou pas? Comme c'est beau, comme c'est côtelé mais genre beau. C'est pas un côtelé fatigué. Les explications sont vraiment bancales. C'est-à-dire qu'on a testé aussi beaucoup de côtelés. Et à chaque fois j'étais en mode j'aime pas. Ceux de la production ils ont dû me détester. Mais ça rend trop bien. À la base il y avait 0 maillot de bain avec armature. Là on est sur le seul maillot de bain qui a une armature. Et ça maintient trop bien. Et on est sur une petite culotte taille haute, pareil, qui épouse super bien le corps. Là, les maillots de bain, on est sur de la qualité, genre plus. Et surtout, vous allez faire la différence sur la plage. Et ça, c'est beau. Je sais que la concurrence est rude, la concurrence est énorme. Il y a des mastodontes à côté de moi. J'ai pas envie d'être la numéro 1 non plus, j'ai vraiment juste envie de faire mon truc dans mon petit coin. En toute transparence, ce que j'aimerais à l'avenir, c'est d'avoir encore plus de quantité, donc de vendre plus forcément, mais pour pouvoir vous proposer des prix encore plus intéressants, de pouvoir sélectionner la taille du haut indépendamment de la taille du bas. Premièrement, on a le maillot de bain coquette, inspiré du costume des ballerines de danse classique pour un côté coquette, comme on aime, et qui est de couleur rose nacré, qui brille au soleil, mais c'est pas en mode brille, en mode paillette. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce petit côté nacré subtil que personnellement j'adore et qui me fait énormément penser justement au costume des danseuses, sachant que quand j'étais petite, j'ai fait de la danse classique. Dernièrement encore, je suis allée voir un ballet de danse classique, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis on a évidemment la tendance coquette girl, tout ce qui est ruban, tout ça, en fait vous allez le retrouver dans ce maillot de bain qui est hyper mimi. Ensuite on a le maillot de bain Timeless qui est un maillot de bain, une pièce, absolument incroyable. En fait il paraît simple comme ça, mais en réalité il l'est pas vraiment. C'est-à-dire que c'est un maillot de bain asymétrique, mais sur l'arrière on a un espèce de dos nu avec juste une petite bande qui passe avec un petit bijou. Tout le maillot se tient parfaitement bien, mais avec ce côté vraiment asymétrique sur le devant et donc sur l'arrière. Mais c'est vraiment un dos nu que je trouve hyper élégant. On a encore une fois cette petite couleur noire nacrée que je trouve méga trop belle, qui apporte juste ce petit côté vraiment summer en mode qualitatif au tissu, donc on n'est pas sur un tissu en fait classique, banal. Ensuite on a le maillot de bain Poésie. Le maillot de bain dont je vous ai parlé tout à l'heure qui nous a donné du fil à retordre, c'est celui-là. Genre vraiment, il nous a rendu folle dingue. Il est tellement beau. J'ai décidé de l'appeler Poésie parce que je trouve que c'est le maillot de bain le plus poétique qu'on a à vous proposer, avec les petits papillons justement posés, comme si en fait il venait juste de se déposer, de se poser en fait sur les bretelles, donc dans votre dos de façon différente. On est encore une fois sur du nacré, donc sur du blanc nacré pour un petit côté trop joli au soleil et qui rappelle justement ce petit côté glacé pour le petit clin d'œil justement à la marque. Il est incroyable et là on est sur un maillot de bain beaucoup plus échancré que les autres, c'est-à-dire que ça met bien en avant les courbes. On est encore une fois sur un dos nu avec des bretelles qu'on appelle bretelles spaghetti, donc c'est-à-dire des bretelles toutes fines comme ça. Ça a tout changé sur le maillot de bain. À la base on avait un prototype avec des bretelles beaucoup plus
plus épaisse. Je sais pas, ça faisait moins glam, ça rendait le maillot de bain moins délicat. Je trouve qu'il est tellement réussi, il est incroyable. On l'a aussi bien essayé sur des grandes personnes que sur des plus petites personnes, en l'occurrence moi, en fonction des différentes teintes de peau, etc. Et franchement, de toute façon, les 4 maillots de bain, ils matchent avec tous les corps. Et le dernier maillot de bain qu'on a vous proposé, c'est un maillot de bain 2 pièces. Celui-ci s'appelle Coco. Donc on est sur un maillot de bain 2 pièces à la matière côtelée pour un côté Coco Chanel, inspiré des maillots de bain vintage, justement de la marque. On a fait plusieurs prototypes, etc. Et à chaque fois, j'étais en mode, ça va pas. Genre, je savais pas pourquoi, mais c'est vraiment dans le moindre détail, que ce soit au toucher, au visuel. Genre, tu vois le maillot de bain, tu sais qu'il est de qualité. Donc, c'est le seul maillot de bain qu'on propose avec armature. Donc, pour le coup, on est sur un bon maintien. Moi qui ai une forte poitrine, elle est là, quoi, elle est présente. Franchement, il me maintient super bien. Après, même les autres maillots de bain, c'est juste qu'au niveau du rendu, si par exemple, je sais pas, je pars faire du snorkeling ou j'en sais rien, je vais plutôt partir sur ce maillot de bain là. C'est vraiment un maillot de bain qui va avoir un bon maintien, qui va bien galber, qui va bien tenir. Et on est sur un petit taille haute. D'ailleurs, sur les 2 maillots de bain 2 pièces, on est sur un joli taille haute. Mais celui-ci, il est un peu plus prononcé. Pour le modèle coquette, on est sur un petit drapé trop joli, un petit peu froncé là sur les côtés. Ouh, c'est trop mignon. Maintenant que je vous ai donné toutes les informations, vous allez enfin pouvoir aller voir. Donc, vous rentrez sur le site que je vous mets évidemment dans la description. Après, ça reste le même, c'est mon site Glacé. Pour découvrir notre toute nouvelle collection de Glacé apparel. Mais évidemment, tout se trouve sur le même site. J'ai tellement hâte que vous me donniez votre avis, que ce soit dans les commentaires ici, sur Instagram. Je vous lis de partout. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après tout ce temps à vous cacher cette nouveauté et maintenant que je peux enfin vous en parler, j'ai besoin absolument d'avoir votre retour sur ce que vous en pensez, etc. Bon, du coup, direction Ikea. Je vais aller chercher des petites serviettes pour nous servir pour le shooting. Ensuite, vous allez voir, ça va être un petit périple. Mais déjà, première étape, ça va être de trouver des serviettes unies. Je crois qu'Ikea, ils ont absolument tout ce que tu peux imaginer. Ça se trouve chez Ikea. Je crois que là, il y a des serviettes. Oh non, c'est des serviettes à carreaux. C'est exactement ce que je voulais éviter. Je crois que je vais prendre quelque chose comme ça. Juste, faut que ce soit... que ça fasse serviette de plage, quoi. Dans mes photos sur la plage, j'aurais eu des petits soucis de dimension. Ça m'a l'air d'être un peu plus dans ce délire là. Genre elles font bien quali et surtout il y a marqué drap de bain. Non mais franchement, regardez-moi ça. Du coup, c'est trop quali. J'adore. Et surtout, il y en aura à gagner. J'en ai fait 6 au total. J'ai qu'un corps à laver. J'en ai besoin que d'une pour le shooting. Donc les autres, ça sera à gagner en concours pour vous. Je sais pas encore si je vais le faire sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Dites-moi dans les commentaires, là où vous verrez le plus le concours. Mais en tout cas, voilà, ça sera retrouvé très bientôt. J'avais envie de penser à vous et d'en faire pour vous. Et comme ça, il y aura 5 cops qui pourront gagner leur serviette. On a aussi le petit détail du glacé ici. Oh non, c'est trop beau. Je suis trop contente, regarde Boubou. T'as vu, il y a écrit glacé. On se retrouve aujourd'hui pour une journée shooting / vidéo pour shooter la collection de maillots qui arrive sur Glacé. Bon, on est actuellement à la plage pour shooter la petite collection. On est beaucoup. Voilà, on est beaucoup. Pas investi dans les cabines d'essayage sur la plage. On a le système Robinson Crusoe. C'est le système Y là. Un petit changement de coiffure, de maillot de bain, de serviettes hygiéniques. Et oui. Donc voilà. Et là on est en train de faire le dernier look avant de manger. Et ça sent les frites, le restaurant il est juste au-dessus. Je m'appellerais pas Roman si j'avais pas créé un maillot de bain nœud. Ça va de soi, non? Et rose. Quand vous allez voir cette photo, vous saurez les backstage, la galère avec Robin. Parce que déjà là, il est en train de prendre chaud et luisante. On va faire vite les photos. Bon ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Personne ne peut rien, mais les photos vont être stylées. Vous en voulez ou pas? Bah là on s'est cru chez notre daronne, ma daronne qui est là d'ailleurs. C'est à dire qu'on a mis enfin pas moi personnellement, une petite corde, va étendre notre linge. On a pris nos aises mais en vrai ça va bien vendre. Actuellement sur le shooting des maillots de bain, regardez ce qu'on fait pas pour avoir des bêtes de plans. La caméra elle est dans un aquarium pour faire des plans de ouf dans l'eau. Il y a littéralement toute la plage qui nous a regardé, mais je vous jure que ça valait le coup. On a fait vraiment leur spectacle de la journée. Félicitations! C'était super, vous êtes ce sondage, shooting, tout.
Les maillots de bain seront en précommande dès samedi pendant 2 semaines. D'ailleurs, je choisirai quelques cops parmi les précommandes qui auront une petite pince qui sera glissée dans leur colis pour célébrer le lancement de la collection, mais aussi pour vous remercier de votre soutien sans faille depuis toutes ces années. Même d'ailleurs si vous me suivez depuis hier, merci. Et surtout votre soutien signifie énormément pour moi, que ce soit en achetant sur Glacé, mais pas forcément, ça c'est même en commentant, juste en m'envoyant un message, en venant me voir dans la rue. Vous êtes tellement bienveillants et bienveillantes avec moi. Donc je profite de cette vidéo, mais c'est pas que dans cette vidéo que je le dis, c'est vraiment à chaque fois que je peux vous le dire, je le dis, parce que c'est vraiment hyper méga important pour moi de vous remercier en fait tout le temps, comme je peux, même dans mes vidéos, quand je fais des vidéos unboxing tous les mois, quand je peux vous donner, je vous donne, genre avec grand plaisir. Donc j'espère tellement que vous serez fiers de tout ce qu'on a fait avec la team Glacé. J'ai hâte de voir en fait comment ça va évoluer, comment les choses vont se passer à l'avenir. Surtout qu'on a encore des choses dans notre chapeau. C'est-à-dire que là, on lance les maillots de bain, on est déjà en train de bosser sur d'autres choses. Donc c'est un pari, encore une fois. C'est pas trop, mais c'est un peu la magie aussi du truc et du projet. J'espère qu'on pourra faire les choses de façon encore plus grande à l'avenir et de vous inclure encore plus dans la marque, c'est-à-dire dans les prises de décision, essayer ça, et de faire même, de vous rencontrer en physique ou de faire des choses en physique avec la marque. C'est vraiment mon objectif et ça fait partie de mes goals en vrai. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque là. On se dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Sinon à tout de suite dans les commentaires, mais aussi sur le site de Glacé pour les plus curieux et curieuses. Avec Nayo, on fait des bisous. On a dit que les maillots de bain étaient inclusifs, donc même les petits chats peuvent rentrer dedans. Bon, je suis pas sûre.